La vedette est née chez Ford SAF en 1948, conçue comme une berline haut de gamme pour concurrencer la Citroën Traction 15. Elle se distingue par son moteur V8, rare en France à l'époque. En juillet 1954, Simca rachète Ford SAF, principalement pour son usine moderne de Poissy. Ce rachat permet à Simca d'hériter de la nouvelle vedette millésime 1955, conçue aux États-Unis. Présentée au Salon de Paris 1954 sous le badge Ford, elle devient officiellement Simca Vedette dès janvier 1955. Ce modèle marque une rupture stylistique et technique avec son prédécesseur, adoptant une structure monocoque et un design plus fluide. Simca décline la vedette en plusieurs versions aux noms évocateurs, Trianon, Versailles, Régence et Présidence. Ces appellations soulignent son positionnement haut de gamme. Chaque version propose des finitions distinctes, allant du sobre au luxueux. La Présidence, par exemple, est équipée d'un téléphone et d'un toit en vinyle. Le style est résolument américain, aile large, chromes abondants, calandre imposante. Elle incarne le rêve automobile des années 50, avec une silhouette élancée et des couleurs pastel ou bicolores. C'est une voiture qui attire les regards et assume son caractère ostentatoire. Sous le capot, la vedette abrite un moteur V8 Ford de 2,4 litres développant 80 chevaux SAE. Ce moteur à soupape latérale offre une conduite souple et un bruit grave et rauque, typique des V8. La boîte manuelle à 3 vitesses est fluide mais demande un peu de doigté. La suspension avant McPherson et le pont arrière rigide assurent une tenue de route correcte. La structure monocoque améliore la rigidité et la sécurité. Bien que gourmande en carburant, plus de 12 litres, 100 km, elle offre un confort de conduite rare pour l'époque. L'habitacle de la vedette est spacieux et chaleureux. Les sièges sont larges, moelleux, recouverts de tissu ou de sky selon les versions. Le tableau de bord est une œuvre d'art, compteur rond, chrome omniprésent, volant cerclé de métal. L'ambiance rappelle les salons des années 50, avec un confort étonnant pour une voiture française. L'espace arrière est généreux, idéal pour les familles ou les trajets longs. Pas de gadgets inutiles, juste l'essentiel bien conçu. Elle mise sur le charme et l'élégance plutôt que sur la technologie, ce qui en fait une voiture attachante et intemporelle. La production française de la Simca Vedette cesse en 1961, après environ 167 000 exemplaires. Elle reste la dernière voiture française de grande série équipée d'un V8. Toutefois, la vedette connaît une seconde vie au Brésil, où Simca do Brasil produit des variantes entre 1959 et 1969. Ces modèles conservent le moteur V8 mais avec des améliorations locales. La Simca Chambord, par exemple, devient un symbole de prestige au Brésil. En France, la vedette est aujourd'hui une voiture de collection prisée, célébrée pour son style rétro et son moteur emblématique.